On est là pour nourrir la planète. On a une identité qui parle aux gens. Il faut baigner dedans tout petit pour être agriculteur. Notre ferme fait partie de l'écosystème du territoire. On a aussi, je pense, une méconnaissance de la part du grand public. Nous, on est des acteurs toujours présents sur le territoire, mais je dirais même à longueur de journée, parce qu'on n'est jamais très loin de nos fermes. Nous, on se dit paysan. Paysan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est inscrit dans son pays. C'est quelqu'un qui façonne le paysage. Ça va faire 30 ans, demain, que je suis installé. Roumois, c'est des très bonnes terres, donc on a une diversité de cultures assez importante. Les orges, colza, Blonde d'Aquitaine, courgettes, les tomates, les aubergines, les vrolles, pommes, les poires, les framboises, les mûres. 50 hectares de prairies. 25 hectares de vergers cidricoles. La terre du Roumois est très fertile. Pour réussir un beau lin, c'est très compliqué. Le lin, c'est une culture très fragile qui peut économiquement être très intéressante, mais on peut aussi tout perdre. C'est une culture à risque. Tout est utilisé dans le lin. Il n'y a rien de perdu. Le mélange de cultures céréalières et industrielles, enfin, le lin et betterave par exemple, sont quand même assez typiques du Roumois, enfin de la région, quoi. La taille de l'exploitation est 1,05 hectare. Donc on a une dizaine de serres, donc on a une surface à peu près de 2000 m² de serres. Il n'y a pas de traitement chimique du tout, l'arrosage on le fait le soir et jamais la journée. C'est un métier qu'il faut vraiment être courageux. Donc le boulot qu'il y a autour par rapport aux heures qu'on fait. On transforme toutes les pommes en cidre, pommeau, calvados, jus de fruits, dérivés de la pomme, le vinaigre, les confits de cidre. Donc tout est transformé sur l'exploitation et tout est commercialisé par nos soins et par l'intermédiaire de commerciaux et de grossistes. Je dirais que c'est un peu une fierté de pouvoir être vraiment autonome et transformer tout sur l'exploitation. La vente en direct, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, ça permet d'avoir la personne qui achète, qui est toujours contente, qui est toujours heureuse. Le gros avantage de travailler en local, c'est qu'on a tout de suite le choix du produit. C'est une philosophie de base. Pourquoi aller chercher à 15, 20, 30, 40, 60, voire plus de kilomètres des produits qui sont au pied de la porte, quoi. Ça, elle est top, ta groseille. Elle est magnifique, hein? Ouais. On a une petite partie de la commercialisation qui se fait en vente directe. Ça nous rapproche des consommateurs. On reste que dans le contexte de l'exploitation et non pas ni magasin ni grande surface. Le consommateur peut discuter avec nous, on échange, on explique ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, etc., quoi. Le mieux, c'est d'aller voir directement les verts-producteurs. C'est meilleur. Ils savent très bien que c'est une bonne ferme, puis ils connaissent bien les produits, donc il n'y a pas de souci. Je vous fais avoir le magasin. Cassoulet, canard au vin, canard au cidre, canard à l'orange, choucroute, les confits, pâte au foie gras, pâte à l'ortie. Pâte à l'ortie, alors ça, c'est bien rare. l'image de l'agriculteur, aujourd'hui, c'est quand même de le voir dans le champ avec le pulvérisateur. On est des fois ciblé par rapport à nos activités, donc on se remet en question aussi. Tout ce qui est traitement, hein, nous ça fait déjà des années qu'on essaie de diminuer parce que bon, les produits phytosanitaires elles augmentent mais le blé il baisse. Peut-être pas tous les agriculteurs mais c'est quand même une volonté de la profession de diminuer ces produits-là. Voir une maison se construire sur un terrain qui a une vocation agricole, c'est toujours un crève-cœur. Il y a une volonté des élus de favoriser les constructions. On ne peut pas faire grand-chose. Là, dans le coin, ça s'est construit comme des champignons, des maisons. Il y a plein d'endroits autour de nous où les maisons sont venues se coller sur les terres de culture et ça pose de gros problèmes de voisinage. Notre métier a des contraintes et c'est vrai que l'expliquer à des voisins, c'est pas évident, quoi. Il faut absolument relancer le débat, l'échange et l'interaction entre l'agriculture et les citadins, ça c'est sûr. Parce que même les personnes qui habitent en semi-ruralité sont complètement hors sol. C'est quand même toujours plus constructif de se parler plutôt que de s'envoyer des injures. Le citoyen peut devenir acteur au lieu d'être critique. C'est bien d'être critique, mais un jour il faut aussi mettre les mains dedans pour changer les choses.
C'est vrai qu'on est toujours un peu catalogué parce que quand on épand, ça pue. Quand on met de la boue sur la route, on n'est pas bien vu. Mais à côté de ça, en contrepartie, quand on a besoin de nous, on sait venir nous trouver. Donc il y a aussi un intérêt toujours d'avoir des agriculteurs au sein d'une commune. Sur la commune de Dutébert, il y avait peut-être 10 exploitants. Aujourd'hui, on n'est plus que 3. Et demain, on sera peut-être plus que 1 ou 2, je ne sais pas. Parce que le métier n'attire de moins en moins les jeunes, quoi. C'est une tendance générale, hein. On est de moins en moins de producteurs. J'espère qu'il y a de l'avenir pour l'agriculture. On espère qu'en gros l'agriculture de demain va travailler avec son environnement, avec son écosystème, avec les gens. Et avec les citoyens. Ouais. Voilà, et non pas chacun dans son coin, quoi. On ne peut pas non plus être sans agriculture et dépendre et ne plus avoir une autonomie alimentaire qu'on a durement acquise. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de prouver, c'est qu'on peut être agriculteur, paysan et heureux. Nous, notre métier, c'est notre passion. Vu les heures qu'on passe dedans, si on n'est pas passionné, de toute façon, il y a longtemps qu'on aura arrêté.